le faux Made in Italy. Ils en ont le nom, l'aspect, parfois le goût, mais tout simplement pas l'origine. 6 produits alimentaires italiens sur 10 vendus sur le marché international relèveraient de la contrefaçon. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube des néophiles aux séries de commentaires. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi pour partager des moments sur, comme je l'ai dit, les films, les séries, les documentaires, puisqu'il s'agit d'une chaîne thématique sur ce sujet. Et là, aujourd'hui, donc, je vais vous parler de Arnaque à l'italienne. C'est un documentaire français qui nous explique en fait les arnaques justement sur des produits alimentaires concernant l'Italie. Et maintenant, le scénario. Dans l'Hexagone, rares sont les villes qui ne comptent pas au moins un restaurant ou un traiteur italien. La cuisine italienne, bon marché, simple et très savoureuse, est la préférée de la majorité des Français. Chaque année, les exportations italiennes vers la France rapportent près de 45 milliards d'euros au pays. Malheureusement, le fléau du faux Made in Italy est quant à lui estimé à 100 milliards d'euros. Une étude a alerté sur les tromperies culinaires de plus en plus massives. Ainsi, 6 produits alimentaires italiens sur 10 vendus sur le marché international relèveraient de la contrefaçon pour un goût uniformisé. C'est un goût de graisse et d'été qui séduit les consommateurs du monde entier. Bon, ben voilà mes amis, effectivement, l'Italie, c'est le soleil, c'est la mama, c'est les pâtes, c'est les tomates, etc. Sauf que les tomates, malheureusement en Italie, ils n'en produisent que pendant 2 mois de l'année. 2 mois seulement de l'année pendant lesquels ils produisent des tomates dans 2 régions de l'Italie. Et ce n'est pas assez, mes amis. C'est pour ça que on ajoute, évidemment, on importe plutôt des produits venant d'Égypte, puisque là, en Égypte, ils en produisent pratiquement tout le long de l'année. Tout le long de l'année, ils sont capables de produire des tomates, mes amis. Voilà, en Égypte. Le pire des tomates, ou plutôt du concentré de tomates, ça vient plutôt de Chine, puisque là, à partir de tomates pourries, de tomates de très mauvaise qualité, récoltées n'importe comment, entreposées n'importe comment, ils te font de l'extrait, ils te font de la purée de tomates, mes amis, qui exportent en Europe après, voilà, tout simplement. Et on retrouve malheureusement, en fait, dans nos supermarchés, des produits de très mauvaise qualité, même dangereux, qui nous vient de Chine principalement. Et donc faites attention quand vous voyez le Made in China, surtout concernant l'alimentation. Évitez, mes amis, évitez tout ce qui est Made in China pour l'alimentation, je parle. Pour le textile, c'est pas trop grave, voilà. Mais pour l'alimentation, évitez. Donc regardez bien ce que vous achetez. Quand vous pensez acheter italien, eh bien 5 fois, enfin plus que 5 fois sur 10, 3 fois sur 5 on va dire, la majorité du temps, c'est pas des produits faits en Italie, mes amis. Donc c'est pas parce qu'il y a le nom qui, qui fait italien, c'est pas parce qu'il y a la couleur du drapeau italien qu'il s'agit d'un produit italien. Donc je vous invite vraiment à voir Arnaque à l'italienne, ce documentaire si vous l'avez pas encore vu, un documentaire français qui nous montre bien les contrefaçons, qui nous montre effectivement qu'il y a des sociétés allemandes qui produisent des produits censés être italiens, mais en fait qui n'ont jamais vu l'Italie, mes amis. Ils ont été produits en Allemagne et même le commercial ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il ignore le commercial qui vient démarcher donc les supermarchés français pour mettre en avant ces produits italiens qui viennent d'Allemagne. Eh ben, il ignore comment ces produits sont faits et quel rapport il y a avec l'Italie. À part le packaging, évidemment, puisque le packaging est italien, il y a les couleurs du drapeau italien. Évidemment, il y a le packaging italien, il y a les noms qui fleurent bon l'Italie. Il y a tout pour faire croire que c'est italien, mais en fait, il n'y a rien d'italien dans ces produits-là. Donc, si vous voulez vraiment manger italien, c'est pas parce que les pâtes, elles ont un nom italien, qu'elles sont italiennes, qu'elles ont été fabriquées en Italie, mes amis. Elles ont pu être très bien fabriquées en Espagne. Donc, vérifiez où le produit a été conditionné, a été fait, mes amis. S'il n'a pas été, si c'est pas fait en Italie, n'achetez pas. À quoi ça sert d'acheter un produit italien s'il n'a pas vu l'Italie, mes amis, ok? Donc, vous êtes en train de vous faire avoir. Et effectivement, la majorité des Français se font avoir puisqu'il y a 100 milliards d'euros de produits censés être italiens
qui n'ont rien d'italien, voilà. Donc effectivement, ils abusent, les restaurateurs abusent aussi. Les restaurants et les traiteurs italiens aussi, ils fraudent massivement puisqu'ils achètent des produits industriels qui leur coûtent 2 à 3 euros et ils vont vous faire croire que c'est eux-mêmes qui l'ont fait, que c'est des produits maison, alors que c'est des produits industriels qui leur ont coûté vraiment pas cher et qui vont revendre en fait le triple du prix au moins minimum parce que soi-disant ils l'ont fait eux-mêmes alors que c'est pas du tout vrai. Donc méfiez-vous des restaurants et des traiteurs italiens parce qu'il y en a très peu qui font la cuisine eux-mêmes. Il y en a très peu qui sont vraiment des produits italiens, mes amis. Regardez Anna à l'italienne et évitez de vous faire avoir. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye.